En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un cœur qui craint Dieu. En pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. Seule la parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser. Recherchez son visage. Frères et sœurs en Christ, cette antienne d'ouverture du jeudi de la 4e semaine du temps de Carême nous invite à rester joyeux, quelles que soient les situations que nous vivons. Vivre joyeux, c'est-à-dire vivre confiant, car le témoignage que le Seigneur Jésus a rendu au Père nous donne de rester fidèles, de rester inébranlables en son amour qui nous sauvera. Et maintenant, nous allons écouter les lectures du jour et les méditer ensemble. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Elle seule peut lui offrir la lumière. Souviens-toi de nous, Seigneur,
dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les externe. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et que le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces Écritures, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. En cette ère,
Tu feras en sorte que tous pratiquent sa Frères et sœurs vérité. en Christ, en ce jeudi de la 4e semaine du temps de Carême, si vous l'avez remarqué, il y a 11 fois dans l'Évangile que l'on parle de témoignage. Le témoignage est la catégorie fondamentale de l'homme et de sa culture. Car tout ou partie de ce que nous sommes et savons, c'est qu'un autre avant nous le savait et nous l'a transmis, autrement dit, en témoigné. Le témoignage d'un tel à d'autres est donc la transmission de la vérité qui s'enrichit de main en main, et si le témoignage est vrai et dicté par l'amour, il produit liberté et vie. Si le témoignage est faux, il produit l'esclavage et la mort. C'est donc précisément sur le témoignage et sur la qualité du témoignage que l'existence humaine est en jeu. Et dans ce passage de l'Évangile, nous ne parlons pas seulement du témoignage, mais aussi de l'objet du témoignage, des témoins et des destinataires. Ici, l'objet du témoignage est le besoin fondamental de l'homme, être ou ne pas être un enfant aimé. L'homme en soi est comme fils. Si quelqu'un n'est fils de personne, il n'existe pas. Donc l'objet du témoignage de Jésus, c'est que nous sommes aimés d'un amour absolu. Nous sommes aimés de Dieu. Et c'est l'amour du Père qui nous fait vivre. C'est pourquoi Dieu est notre Père. C'est de cet amour que Jésus témoigne, au-delà de la lettre de la loi et de l'opinion des pharisiens. Et puis Jésus exhibe des preuves de la véracité de ce qu'il dit. Il expose d'abord un témoin qu'il appelle l'autre, qui est le Père, puis ses œuvres, les faits qui témoignent de la vérité de ce qu'il est. Ensuite, il parle de Jean le Baptiste, des Écritures et de Moïse. Et les destinataires du témoignage, c'est nous tous. Chaque homme étant fait pour la vérité. Le témoignage produit donc en nous un double effet. Tout d'abord, il est à comprendre s'il est vrai ou non. Le témoignage, nous devons savoir ou chercher à savoir s'il est vrai ou non. Ainsi, il stimule l'intelligence et l'intelligence doit être ouverte pour l'accueillir. Car si nous avons des préjugés, nous ne trouverons jamais la vérité parce que figés dans ces mêmes préjugés. Parce que notre esprit emprisonné par ces mêmes préjugés. Mais non seulement le témoignage parle à l'intelligence, il parle aussi au cœur, à la volonté. Et si je ne veux pas l'accepter parce que j'ai des intérêts contraires, je n'accepterai jamais la vérité et je me ferai ma vérité. Le témoignage requiert donc non seulement un esprit ouvert, exempt de préjugés,
mais aussi une liberté de cœur qui aime la vérité, et ce, par-dessus tout. Qui a l'amour de la vérité, car pour lui, la vérité de l'amour est au-dessus de tout. Un cœur qui aime comprend, et un cœur qui est libre ressent. C'est ainsi, frères et sœurs, que Jésus dénonce également la raison de l'incrédulité de ses contemporains. Et pour nous, la source de notre incrédulité peut être ne pas savoir. Ce ne pas savoir qui lui-même vient de ne pas aimer. Qui n'aime pas, ne comprend pas. Puisse le Seigneur nous aider à aimer pour croire, et à croire pour vivre et témoigner. Que la parole de Dieu est la base de leur... Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez dans la paix du Christ.